La défaite de la pensée, Alain Finkielkraut. Publié en 1987, dans cet essai, Alain Finkielkraut décrit ce qu'il perçoit comme la décadence de la culture de la pensée occidentale contemporaine. Une réflexion sur les dangers posés par la culture de masse. La culture est en fait substituée à des produits de divertissement superficiels qui entraînent une banalisation de l'art et de la pensée. Le déclin de l'éducation et de l'humanisme. L'éducation moderne ne met plus l'accent sur la transmission des valeurs humanistes et des grandes œuvres de la culture classique. L'école a abandonné son rôle de formation de l'esprit critique et de transmission de la culture au profit de la simple adaptation aux exigences du marché. Le relativisme culturel, selon Alain Finkielkraut, est l'égalisation de toutes les cultures qui banalisent les valeurs et les réalisations de la civilisation occidentale. Le livre explore le paradoxe de la démocratie qui, en cherchant à satisfaire les goûts du plus grand nombre, pourrait contribuer à la dégradation de la qualité culturelle. En d'autres termes, la quête de l'égalité mènerait à une uniformisation et à une médiocrité généralisée. D'où l'importance du rôle de l'intellectuel afin de résister à la défaite de la pensée et préserver la richesse de la tradition culturelle occidentale. Ce livre est un appel à redécouvrir et à valoriser les trésors de la culture et de la pensée occidentale. La défaite de la pensée, page 178. Avec la culture, la religion et la charité rock, ce n'est pas la jeunesse qui est touchée par les grands discours, c'est l'univers du discours lui-même qui est remplacé par celui des vibrations et de la danse. Face au reste du monde, le peuple jeune ne défendait pas seulement des goûts et des valeurs spécifiques. Il mobilisait également, nous dit son grand thuriféraire, d'autres aires cervicales que celles de l'expression langagière, conflit de génération, mais aussi conflit d'hémisphères différenciés du cerveau, la reconnaissance non verbale contre la verbalisation, hémisphères longtemps aveugles, en l'occurrence l'un à l'autre. L'esthétique du rock de Paul Yonnet. La bataille a été rude, mais ce qu'on appelle aujourd'hui communication l'atteste. L'hémisphère non verbal a fini par l'emporter. Le clip a eu raison de la conversation. La société est enfin devenue adolescente. Et à défaut de savoir soulager les victimes de la famine, elle a trouvé lors des concerts pour l'Éthiopie son hymne international « Nous sommes le monde, nous sommes les enfants ». La barbarie a donc fini par s'emparer de la culture. À l'ombre de ce grand mot, l'intolérance croît, en même temps que l'infantilisme. Quand ce n'est pas l'identité culturelle qui enferme l'individu dans son appartenance et qui, sous peine de haute trahison, lui refuse l'accès au doute, à l'ironie, à la raison, à tout ce qui pourrait le détacher de la matrice collective, c'est l'industrie du loisir, cette création de l'âge technique qui réduit les œuvres de l'esprit à l'état de pacotille. Et la vie avec la pensée cède doucement la place au face-à-face terrible et dérisoire du fanatique et du zombie.